Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une métrique qui est assez importante et qu'il faut connaître, la TVL. Alors, on verra un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est pas forcément mon indicateur préféré, ma métrique préférée, mais c'est quand même toujours important en 2026 d'avoir une bonne notion de ce que c'est la TVL et de ce que ça représente. Donc TVL, c'est l'acronyme pour Total Value Locked. On pourrait traduire ça par euh, total, par valeur totale stackée ou présente au sein d'un écosystème ou d'une application. Pour aller checker les métriques, on peut aller par exemple sur DeFi Lama, et donc là je suis sur la page Ethereum, et on voit qu'Ethereum a une TVL de 54 milliards de dollars à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a 54 milliards qui sont répartis en fonction des différentes applications et protocoles au sein de l'écosystème Ethereum. Sans surprise, on voit que Aave et Lido sont les deux premières applications en termes de valeur, en termes de TVL. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles je trouve que la TVL peut être intéressante. C'est que la première, c'est que c'est un indicateur de trust. Si on voit qu'on a effectivement 54 milliards qui sont stackés sur Ethereum, on peut partir du principe que Ethereum est à peu près crédible, parce que si Ethereum ne l'était pas, le marché n'aurait sans doute pas été stacké autant de valeur au sein de l'écosystème. Donc les participants, les utilisateurs on-chain font confiance à Ethereum et par extension vont faire confiance à Aave, Lido, Eugen, Binance, enfin le protocole de liquid stacking de Binance, Ethena, etc. Parce qu'on voit que toutes ces applications et protocoles ont plusieurs milliards de valeurs qui sont stackées. Donc c'est un indicateur de trust, un indicateur de confiance. La deuxième raison, qui rejoint quand même plus ou moins la première, c'est que c'est aussi un indicateur d'adoption. Quand vous avez une application ou un écosystème avec une TVL extrêmement élevée, on peut partir du principe qu'il y a une forme d'adoption, qu'il y a de l'usage, qu'il y a des utilisateurs et qu'il y a des interactions. On va voir un peu plus loin dans la deuxième partie de la vidéo, on verra que c'est pas toujours le cas et que c'est quand même quelque chose qu'il faut nuancer, contextualiser, mais globalement, ça reste quand même une vérité assez claire. Plus la TVL est élevée, plus il y a d'usage. Enfin, la troisième raison, qui là encore n'est pas tout à fait vraie, mais qui est vraie dans la plupart des cas, c'est que c'est aussi un indicateur de liquidité. Donc si vous voyez qu'il y a 54 milliards de dollars qui sont stackés au sein d'écosystème Ethereum, on peut partir du principe qu'il y a quand même de la liquidité. Et donc ça veut dire que quand on va faire des opérations de swap ou quand on va faire du lend ou du borrow, notamment sur Aave, eh bien on peut partir du principe qu'on va avoir des conditions d'exécution optimales et qu'il y aura aussi finalement une forme de sécurité liée à la TVL. Parce que par exemple, si on va aller regarder, là voilà, on voit qu'on a Uniswap ici avec 2 milliards de TVL et donc on peut comme ça partir un peu du principe qu'on va quand même avoir des pools de liquidité très profonds et donc on va avoir une bonne exécution. Alors, dans le cadre d'un DEX, évidemment que la liquidité, que la TVL ne va pas forcément être répartie de manière égale en fonction de tous les pools. Donc par exemple, je pense que le pool ETH-USDC va être extrêmement liquide, ETH-USDT. Après, sur des paires un peu plus exotiques, c'est pas dit. Mais globalement, voilà, c'est sûr que plus une TVL est élevée au sein d'un écosystème ou d'une application, plus on peut partir du principe que la liquidité est présente. Alors, on voit ici dans le classement des écosystèmes en fonction de la TVL, on voit qu'il y a une très grosse disparité. On voit notamment qu'Ethereum domine domine le paysage de manière hégémonique, suivi de près par Solana. Enfin, pas vraiment suivi de près pour le coup, puisque Solana comptabilise uniquement, entre guillemets, 6 milliards de TVL. On voit qu'après, il y a une certaine proximité entre le reste du tableau. On a Solana à 6 milliards, la Binance Smart Chain à 5 milliards 6. On a l'écosystème BTC à 4 milliards 4. On a Tron qui est à 4 milliards, Base 3,9, Plasma à 2,23, Arbitrum 2 et Hyperliquide à 1,55. Et enfin, le 10e Provenance, que je ne connais absolument pas, est à 1,5 milliard de TVL. Alors, la TVL, c'était une métrique qui était extrêmement populaire en 2021, et c'est vrai qu'elle a perdu un petit peu, on va dire, en légitimité au fil des années, parce que on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, une TVL élevée n'est pas forcément un indicateur d'efficacité, un indicateur d'efficience. Donc, c'est très important de nuancer la TVL. La raison, c'est que ça n'indique pas forcément une efficience. On va dire plutôt en anglais une capital efficiency, une efficience du capital. Parce que le problème, c'est que c'est pas tout d'avoir de la valeur déposée,
au sein d'un écosystème, d'une application, ce qu'on veut, c'est que le capital, c'est que cette valeur, le capital travaille. Et donc, si vous avez par exemple, imaginez que vous avez un DEX et que vous avez des pools de liquidité avec, je ne sais pas, 100 millions par exemple en TVL, très bien. Mais si derrière, il n'y a pas d'usage, que personne n'utilise le DEX pour faire des swaps, eh bien finalement, cette TVL n'indique pas grand-chose. Elle n'indique pas forcément d'ailleurs de l'adoption dans ce cas précis. Et donc c'est pour ça que c'est toujours très important de nuancer. On va essayer de voir un petit peu, est-ce qu'on peut trouver un exemple ici. Euh, Par exemple, voilà, Plasma, typiquement, Plasma, techniquement, c'est l'un des écosystèmes avec, euh, avec la plus grosse TVL, on est à 2, on est à 2 milliards 23, mais derrière, quand on regarde ce qui se passe au sein de l'écosystème, on voit qu'on a les apps revenus, donc le revenu des applications journalières, on est à peine à 20 000 dollars. D'accord. Si on regarde par exemple Solana, au niveau des revenus au niveau du revenu journalier des applications, on est à 4 millions. Donc on a environ 4 milliards de TVL de différence entre Solana et Plasma. Et pourtant, quand il s'agit de regarder une métrique qui traduit vraiment l'adoption, comme par exemple le revenu des applications, le revenu journalier des applications, on voit un écart de plusieurs millions en l'occurrence. Donc, on voit quand même que la TVL, c'est un indicateur vraiment de surface et que c'est quand même nécessaire de toujours nuancer et de contextualiser. Moi, personnellement, je préfère regarder, aujourd'hui en 2026, je préfère regarder plutôt les revenus, comment on écrit en français, les revenus des apps ou alors les fees. Voilà, parce que des fois, vous n'avez pas toujours tous les revenus pour toutes les applications. Généralement, sur DeFi Lama, vous allez avoir les fees. Et donc, quand je vais, on va dire, comparer la santé la santé d'un écosystème ou la santé d'une application, je vais davantage regarder au niveau des applications. Par exemple, si on regarde au niveau de Solana, donc on sait que Solana, c'est l'un des écosystèmes où il y a le plus de revenus qui est généré par les applications. Et on voit par exemple que, alors attendez, on va regarder, pourquoi pas les revenus, voilà, on va regarder les revenus en 24 heures. Donc en 24 heures, on a Pump qui génère 1,25 million. C'est donc l'application qui génère le plus de revenus sur Solana au niveau journalier. Et on voit qu'on a une TVL de seulement 189 millions. D'accord. Donc là, on a une efficience du capital qui est très poussée au niveau de Pump, même si évidemment, comme c'est un launchpad, enfin, comme la majorité des fees sont plutôt produites par le launchpad, la TVL ici est moins importante. Mais voilà, vous saisissez l'idée. C'est plus intéressant, à mon sens, de regarder ce qui se passe à peu près au niveau des revenus. Alors, quand on a par exemple des terminaux de trading comme Onfone ou Axiom, évidemment que la TVL ici a pas forcément beaucoup de valeur parce qu'en fait, on n'est pas supposé avoir de la TVL. Hein. On n'est pas supposé pouvoir déposer de la liquidité sur Axiom, donc évidemment qu'on n'aura pas de TVL. Donc c'est pas forcément toujours, la TVL, il ne faut pas forcément toujours la critiquer dans le sens où il y a des applications où la TVL va peut-être être plus importante, notamment évidemment tout ce qui va concerner les liquid stacking, ou les protocoles de liquid stacking. Là, éventuellement, avoir une TVL plus élevée, ça va être un indicateur quand même assez fort en termes d'adoption et d'usage. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Désolé, c'était un peu brouillon, j'ai pas préparé la vidéo, mais voilà, j'espère que c'était une introduction qui vous a donné quelques éléments de réponse. Euh, on peut regarder aussi rapidement les TVL dans la seconde partie du tableau. Donc, quand on sort un peu du top 10, on voit qu'on a quand même pas mal d'écosystèmes qui sont au-dessus des 100 millions de TVL. Et c'est vrai que là, en 2026, on est en marché baissier. C'est quoi une grosse TVL? Je dirais que le milliard. Je dirais que le milliard, c'est quand même on va dire le seuil, un petit peu le floor. En dessous, on a, même dans le top 20, hein, dans le top 30, on pourrait se dire, bon, bah voilà, tes top 30, c'est plutôt pas mal en termes de TVL. Mais on voit que dans le top 30, on a quand même des écosystèmes qui sont bien morts. On voit qu'on a la Bear Chain, Cardano, c'est dead. Movement, c'est mort aussi. Stellar, il se passe pas grand-chose. Optimism, c'est mort de chez mort. Starknet, Aptos, il n'y a pas tant d'activité que ça. Donc voilà, pour moi, vraiment, la TVL aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je regarde pas vraiment. Euh, à mon sens, il y a des métriques plus intéressantes. J'ai parlé ici des revenus et des fees au niveau des apps. On peut regarder aussi le volume au niveau des DEX et des PERP, et éventuellement la TVL borrow lend, donc c'est-à-dire la TVL en fait qui est empruntée, parce que c'est une preuve d'usage.
est-ce que je peux vous la trouver? Donc si par exemple on va ici, je sais pas si DeFi Lama track, ouais, on traque pas au niveau des écosystèmes, mais on traque ça, DeFi Lama track au niveau des applications. On peut voir donc en fait la TVL qui est empruntée. Donc si par exemple vous allez sur Aave et que vous déposez, je sais pas, 100 $ en collatéral et que vous empruntez 10 $, et bien ces 10 $ ils vont apparaître dans la Boro TVL. Et donc ça c'est pour le coup, je trouve que c'est une métrique qui est super intéressante si vous voulez si vous voulez comparer en fait les différentes applications de lending entre elles, de regarder un peu quels sont les protocoles qui ont le plus de total Boro. Ça, c'est une très très grosse preuve d'usage. Et après, vous pouvez aussi regarder au niveau des écosystèmes directement. Donc, si par exemple, je vais sur Solana, de mémoire, on a la Boro TVL. Ok, donc alors c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qu'il faut faire, c'est TVL ici. Et là, ensuite, ah, désolé, je crois qu'ils ont changé. Parce qu'en fait, avant, on pouvait. Ah voilà, non, désolé, c'est ici. Donc là, vous allez dans Include TVL en haut à droite et vous cliquez sur Borrow. Donc là, je vois par exemple qu'on a 6,65 milliards en TVL classique. Et si j'inclus les Borrow, je vois qu'on a 8,63 milliards. Donc on a à peu près 2 milliards de Borrow. Ok, donc là, par exemple, ça pourrait être intéressant de comparer, je sais pas, la TVL sur la Borrow TVL sur Solana et la Borrow TVL sur la Binance Smart Chain. Donc ici, on a 6,58 milliards avec la Borrow TVL, d'accord? Et si on enlève la Boro TVL, on a 5,58 milliards. Donc voilà, on a une activité qui est assez similaire et assez dynamique pour les deux écosystèmes, pour BSC et Solana. Et donc voilà, c'est plutôt ce type d'indicateur que je préfère regarder, que je préfère voir si, pour faire en fait de l'analyse au niveau on-chain. Donc je vais plutôt me dire, ok, est-ce que tel ou tel écosystème gagne en traction quand il s'agit des revenus ou de la Boro TVL. Et donc je vais plutôt mettre, on va dire, la TVL classique un peu de côté. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me donner des retours en commentaire. Et si vous voulez que je m'attarde davantage sur le sujet ou que j'explore une autre métrique, n'hésitez pas. À la prochaine.